Armées régulières et membres de l'AFC M23 poursuivent leurs affrontements dans le Sud Kivu. Les combats se sont intensifiés dans le territoire de Shabunda, frontalier avec la province de Maniema. Les insurgés réalisent une percée. Ce regain de violence fragilise un peu plus le processus de paix en cours, à plus de 3000 km de là, à Doha. Mais du côté du pouvoir, l'arrêt rapide des combats reste en ligne de mire. Le plus important ici, c'est que les deux parties se parlent. Le Rwanda et la République démocratique du Congo se parlent. Sur le terrain, il faut dire qu'il y a violation régulière du cessez-le-feu, que ce soit à Bukavu, que ce soit du moins dans les territoires qui sont occupés par l'ennemi. Car la province du Sud Kivu est source de convoitises, en particulier le territoire de Shabunda et ses ressources minières. Le M23 pointe du doigt le pouvoir. Cette posture belliciste, cette posture offensive ne facilite pas la tâche à la solution politique. Et nous demandons pour nous, et c'est ça notre position, nous demandons à ce que la médiation s'active suffisamment pour que nous puissions rendre impossible la reprise des hostilités. Nous sommes en train de nous défendre contre les assauts de la partie gouvernementale et nous nous défendons avec retenue. Les belligérants s'accusent donc mutuellement de poursuivre les combats, alors même qu'un 6e round de négociations entre le gouvernement et la FCM 23 aura lieu la semaine prochaine pour finaliser le mécanisme de cessez-le-feu. Ces tensions inquiètent au sein même de la société civile. Le fait de dire qu'il n'y aura plus les assises à Doha cette semaine, on a eu crainte et on commence à se poser mille et une questions. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas encore les dessous des tables qu'on nous cache, qu'il n'y a pas de couloir humanitaire, il n'y a rien, nous souffrons, mais les accords tardent de ne pas être signés. Jusqu'à la semaine prochaine, les canaux de discussion restent ouverts. Il s'agit d'aller plus loin que la déclaration de principe signée par Kinshasa et le M23 le 19 juillet dernier.